Hello! Alors on se retrouve en fin de journée puisqu'il est 18h quelque chose je pense. Donc vous l'aurez remarqué, meilleure nouvelle du monde, j'ai acheté ma caméra. Et je suis la plus heureuse à ce propos, je suis vraiment très fière de moi. Je pensais pas un jour vraiment y arriver, vraiment mon rêve s'est réalisé parce que j'ai réussi à investir dans une caméra. Et ça c'est ce qui est le plus beau, enfin genre, je pensais pas un jour être capable de me procurer une caméra de moi-même, c'est-à-dire avec mon propre argent, l'argent que j'ai gagné en travaillant dur. Donc je suis très fière de moi, c'est génial. Et je suis tellement contente, tellement ravie d'avoir une nouvelle caméra, ça va tellement me permettre de réaliser ce que je souhaite réaliser depuis tellement longtemps. Parce que voilà, j'ai accumulé beaucoup de frustration avec mon ancienne caméra et mon iPhone, dans le sens où ça ne me permettait pas de faire des plans comme je le souhaitais. Donc là je suis juste comblée, j'ai trop hâte de manipuler cette caméra et de l'exploiter pour exploiter dans le bon sens du terme, mais de l'exploiter de sorte à obtenir ce que je souhaite. Mais voilà, je suis tellement fière et contente et ravie et c'est trop cool et je risque de vous saouler un peu avec ça parce que c'est tellement incroyable. Une nouvelle vidéo de Galatée. Je vais la regarder tout de suite. C'est un truc de fou, c'est magnifique. Je suis contente de pouvoir vous partager ces belles images et cet endroit magnifique. Cette caméra va me changer la vie, je peux vous le promettre. Ça va être incroyable, je pense qu'on va vraiment s'amuser ensemble. Voilà. Bref, pour ma journée, du coup, je vous ai pas expliqué ce qui s'est passé. Est-ce que je vous explique là maintenant? Il y a des gens qui arrivent. Aujourd'hui, je devais avoir 3 heures de cours ce matin. Je n'y suis pas allée. C'est la première fois. Alors pourquoi? That's the question.
Oh là là, passons, mais ce matin j'ai reçu un commentaire très déplaisant d'une personne qui se plaignait du fait que j'avais prononcé une phrase en anglais dans une vidéo. Et qui du coup lâchait sa haine en mode oui c'est terrible les gens qui parlent anglais et qui oui c'est terrible les gens qui se mettent à parler anglais alors qu'ils sont français dans une vidéo, je trouve ça insupportable, ça fait vraiment kéké et pétasse. Donc voilà, j'ai eu le droit de lire ce merveilleux commentaire, ça m'a fait très plaisir de commencer la journée ainsi. Donc je suis pas allée en cours ce matin puisque j'étais trop fatiguée quoi. Hier on s'est couché hyper tard. Discussion, tu connais, ça termine très tard parfois. On peut discuter pendant 3 heures et du coup on se retrouve là en mode ah d'accord, il est 1h du matin, je me réveille à 6h demain. Bon en fait cette semaine j'ai enchaîné 5 heures de sommeil la nuit parce que je travaillais. Et hier soir je travaillais également et ça m'a fatiguée. Et voilà, ce matin j'ai décidé de ne pas aller en cours et j'ai demandé à des personnes de m'enregistrer le cours en audio. Donc je le récupérerai tranquillement chez moi quand je voudrais quoi. Voilà. Bon, les gens quand ils passent à côté de moi alors que je me filme, ils tournent la tête en mode non t'inquiète pas, je ne viole pas ta privacy. Mais j'y peux rien, genre s'il y a un mot qui me vient en anglais, pourquoi je le retiendrai quoi. Je reprendrai mon histoire tout à l'heure quand je serai rentrée à la maison puisque là je ne parviens pas à aller au bout de mes propos et mon appareil n'a plus de batterie. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'histoire. Voilà. See you. On est de retour à la maison, un peu plus tard que tout à l'heure. Oui, logique. Il fallait que j'achète 2-3 petites choses à manger pour ce soir. Donc ça fait longtemps que je veux passer à Nature en ville. Et du coup, je ne connais pas du tout le principe. Et je m'y suis rendue et j'ai été agréablement surprise. En fait, c'est juste un endroit où t'as plein de caisses avec plein de légumes bio. Et qui coûtent pas très cher en fait, genre je suis vraiment étonnée, ça coûte encore moins cher que Biocop je crois. Et c'est hyper agréable en fait, c'est juste un endroit où il y a plein de caisses avec des légumes, tu te sers, c'est bio, la plupart viennent de France, donc c'est des légumes de saison. Et c'est génial. Bon j'ai pas pu vous filmer grand chose parce que j'avais plus beaucoup de batterie, mais vraiment je trouve ça génial. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des légumes pour faire un potage, voilà. Il faut manger des légumes, c'est très important de manger des légumes. J'adore la soupe, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de soupe, je crois. Et voilà, je pense que j'ai bien besoin d'un bon bol de soupe. Donc ce que j'ai fait, c'est que, alors, il va falloir que je l'épluche, hein, mais bon voilà. J'ai acheté un poireau bio à 1,45 €. Alors, petit close-up de carottes, j'ai acheté des carottes du coup. J'en ai eu pour 79 centimes et il y en a pas mal. Hein. Et ensuite j'ai acheté des patates et j'en ai eu pour 1,56 €. Donc en tout j'en ai eu pour 3,80 €, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, c'est super. Je suis très contente. Donc maintenant il va falloir que j'épluche les patates, un oignon, que je coupe le poireau, etc., etc., que je mette tout dans le robot et zou on fait la soupe et après on va prendre un bon bol de soupe. Donc je vais faire à manger, etc., éplucher les légumes et patati et patata. Et pendant ce temps là j'aimerais bien quand même vous raconter ma journée parce que je ne suis toujours pas parvenue au bout de ce que je voulais dire. Voilà. Alors, comment éplucher un poireau? Ça fait très longtemps que j'ai pas épluché de poireau. Couper la racine du poireau. Couper les feuilles vertes. Je regarde sur YouTube. J'adore. Le poireau, vous devez couper et vous venez.
J'adore. J'adore. C'est bizarre de jeter tout ça. Hein. Je vais même pas parler. C'est parti, on va pouvoir discuter un petit peu. Alors, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Qu'est-ce que je racontais? Je racontais que j'avais eu un commentaire un peu déplaisant ce matin qui m'a laissé un peu bouche bée parce que je savais pas quoi en faire de ce commentaire, pour être franche. C'était juste un commentaire absolument pas constructif et bon, c'est pas grave, hein, je veux dire ça arrive et de toute manière on sera forcément confronté à ce genre de choses tôt ou tard dans notre vie. Donc, voilà, donc là où je voulais en venir, parce qu'aujourd'hui du coup j'avais pas grand chose de prévu, comme le vendredi j'ai que 3 heures de cours. En gros ce matin j'en ai profité pour vraiment me reposer. Voilà. L'événement un petit peu spécial de cette journée, qui marque un peu un pas dans ma vie, un tournant, et quelque chose dont je suis plutôt contente et fière de moi. J'ai hésité à vous en parler, mais enfin je me dis après tout... Enfin, je pense qu'il faut en parler. Alors aujourd'hui était un jour important puisque j'ai eu ma première consultation avec une psychothérapeute. Tadam! Voilà, j'ai lâché la bombe. Je rigole. Bon, ça fait quelques temps, je pense que j'y réfléchis et que je me dis que oui, ce serait vraiment une bonne idée que de voir quelqu'un parce que je pense que ça peut vraiment aider. Et que là, je suis à un moment de ma vie où je sors de mon adolescence vraiment et je rentre dans ma vie d'adulte. Et à ce moment-là, généralement, tu prends conscience de tout ce qui s'est passé dans ta vie, dans ton enfance, dans ton adolescence et tout, et tu te rends compte des traces que ça a laissées sur toi. Et voilà, ça c'est d'autant plus fort que je suis en couple avec mon copain depuis quelques temps maintenant, et que quand tu es en couple, et surtout quand tu vis avec quelqu'un au quotidien et que tu passes beaucoup de temps avec, c'est là que tu te rends compte en fait de ce sur quoi tu dois travailler. Voilà. Quand tu vis à plusieurs et quand tu es en couple et qu'il il faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait une harmonie dans la relation, etc. Et bah tu dois travailler sur toi. Ça c'est un truc que je peux vous dire, en tout cas dans mon expérience, quand tu es en couple, tu travailles sur toi. Mais vraiment, moi je trouve que ça force un peu à travailler sur soi, ce qui est une bonne chose, même si c'est un peu inconfortable parfois. Je dois avouer que j'ai l'impression que c'est assez tabou en France, le fait d'aller voir un psy, et que quand quelqu'un dit qu'il va voir un psy, directement les gens autour se disent ah oui d'accord, tu vas voir un psy, donc tu as des problèmes. Tu es un peu dérangé, bref. Je trouve que directement le fait d'aller voir un psy, c'est caractérisé comme quelque chose de problématique, quoi. C'est tabou. Moi-même, je trouvais ça tabou parce que j'ai eu du mal à prendre rendez-vous pour aller voir un psy. Mais je l'ai fait parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, stop le mental, agis, appelle, prends rendez-vous et tu te débrouilleras avec toutes tes pensées après. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous. Et du coup, oui, je trouve ça bizarre que ce soit tabou. Enfin, j'ai du mal à comprendre, j'avoue, parce que, tout le monde a des problèmes. Moi, je pense que aller voir un psy, ça aiderait tout le monde, en fait. C'est pas parce que tu vas voir un psy que t'as forcément des gros problèmes, tu vois, genre. Tout le monde peut voir un psy parce que, en fait, moi, je pense qu'on travaille constamment sur nous-mêmes, tout au long de notre vie. Donc, à partir du moment où on travaille constamment sur soi, etc., je pense que voir un psy, ça peut être vraiment très bénéfique. Parce que voilà, ça permet de se comprendre, ça permet ça permet tellement de choses. Je pense que ça pourrait vraiment résoudre plein de choses que j'ai du mal à comprendre, mais moi-même, je le voyais de cette manière avant. C'est que, voilà, moi, une fois, on m'avait proposé de consulter un psy quand j'étais plus jeune, et j'avais dit, mais non, hors de question... Enfin non quoi, genre hors de question que je raconte ma vie à quelqu'un et que je lui dise qu'est-ce qui est difficile pour moi, tu vois, genre et puis non quoi, genre j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider, tu vois, genre à partir du moment où il y a cette idée d'aller voir quelqu'un, d'aller se faire aider par quelqu'un, ça pose problème quoi, genre comme si ça soulevait une faiblesse chez nous, alors qu'en soi, mais tellement pas, c'est tellement courageux d'aller voir un psy en plus. Je pense que c'est pas du tout quelque chose dont on doit avoir honte parce que c'est tellement fort, c'est tellement quelque chose de courageux que d'aller voir un psy déjà, donc voilà. Et en fait, c'est juste que tu vas te mettre à nu devant quelqu'un quoi, un petit peu. Après, c'est à ton rythme, c'est comme tu veux, quand tu veux.
à ton rythme, voilà, tu parles de ce dont tu as envie de parler. Parce que dans la vie, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir en fait. Et voilà, en fait, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de genre tout va bien ou tout va mal. En fait, tout est un moment bien, un moment pas bien, un moment difficile, un moment plus simple. Et du coup, aller voir un psy, je pense que ça peut aider tout le monde. Dans le sens où, bah voilà, on n'a pas forcément toujours besoin de se faire aider par quelqu'un, mais il y a des moments où ça peut être très utile parce que, en fonction d'un moment dans ta vie ou d'un autre, tu seras plus ou moins capable de gérer une situation. Voilà. Il y a un jour, tu te sentiras hyper bien et il y a une situation, si tu rencontres un petit problème, bah tu vas hyper bien le gérer et tout. Et un autre jour où tu te sens un peu plus en difficulté, t'es plus fatigué, je sais pas quoi, et bah là tout de suite ça sera plus difficile. Et après ça dépend aussi du problème en question. Il y a des problèmes qui sont plus ou moins importants en fonction des personnes, etc. Plus ou moins graves aussi. Donc voilà, il y a peut-être des moments où tu dis bah non, là j'ai pas forcément besoin de me faire aider. Et d'autres moments où là ça relève vraiment d'une difficulté, c'est vraiment compliqué que de gérer une situation. Et là je pense que vraiment consulter quelqu'un ça peut être génial. Et voilà, surtout en ce qui concerne l'enfance et l'impact de l'enfance sur un être, hein, c'est fondamental. Et voilà, personnellement, je sais que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance et je pense que de creuser, que de sortir tout ce que j'ai dans la tête, de sortir ce dont j'ai envie de parler dans une séance, je pense que du coup ça va me permettre d'évacuer des choses qui sont en surface en fait. Les choses qui sont en surface et du coup que je peux atteindre assez facilement quand je réfléchis. Et une fois que toutes ces choses-là seront sorties, en fait, je pense que je vais probablement découvrir davantage de choses que je ne pouvais pas voir avant, puisqu'il y avait tous ces éléments de surface en fait qui n'étaient pas sortis, sur lesquels je réfléchissais mais que j'avais pas extériorisé avec quelqu'un qui est là pour m'aider. Donc voilà, vraiment je pense que c'est une bonne chose. Et du coup, ouais, ça va être très long, ce vlog va être long. Voilà, c'est dit. J'arrive tout de suite, je vais jeter ça au compost. Du coup, j'y suis allée. Bon, vous avez pu le voir, j'ai filmé un petit peu avant. C'est un peu gênant. Et bon, j'étais un peu stressée, hein. Je vais pas vous mentir, ça remue un peu, hein, l'idée d'aller voir un psy. Enfin, genre, ce moment, tu te dis, oh là là, il y a tellement de choses dont je pourrais parler. Et il y a tellement de choses qui bouillonnent en toi, qui te font peur, etc. etc. Donc t'as tellement peur, en fait. Moi j'étais tellement stressée juste avant. Et ça me stresse encore, hein, je pense. Hein. C'est pas une situation qui est très agréable. Mais vraiment, j'ai été très contente de cette première séance. J'aime beaucoup le cadre et la personne aussi, pour l'instant. Hein. Et je trouve ça très agréable. Franchement, je trouve ça très agréable. Et surtout, c'est hyper agréable que d'avoir une personne qui est formée pour ça, en fait. Puisque moi, c'est pas compliqué, je me confie H24 à mon copain. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas forcément très sain, quoi. Donc c'est bien d'avoir, de compartimenter les choses et d'avoir sa propre sphère, son propre jardin secret avec une personne qui est formée pour t'écouter, pour te guider. Parce que c'est bien de se confier à ses amis, etc., à ses proches. Mais moi, je pense que c'est quand même primordial que de pouvoir le faire avec quelqu'un qui n'a rien à voir de ta sphère sociale et qui est formé pour ça. Je pense que c'est vraiment super cool parce que c'est ton truc à toi. Et voilà, ça permet de répartir et de compartimenter les choses. Donc voilà, ça c'est les points positifs. Ma première séance s'est très bien passée. Voilà, je voulais juste faire un petit mot sur ça parce que je pense que c'est important. Et voilà. Et puis après aussi, dernier élément, je suis en licence de psychologie. Donc je pense que quand tu fais des études de psychologie et que tu envisages un petit peu ton futur professionnel dans cette discipline, je pense que c'est important de passer par une thérapie, quoi, parce que tu peux pas prétendre écouter les autres et les guider, enfin tu peux pas prétendre être psychologue ou étudier dans la psychologie sans vraiment passer toi-même par une thérapie, quoi. Parce que c'est important en fait d'être au point avec soi-même, de se comprendre et d'être bien avec soi-même, quoi, clairement, pour pouvoir ensuite se détacher de ça et être vraiment à l'écoute des autres. Parce que si on passe pas par cette étape-là, en fait, c'est dangereux parce qu'on peut plaquer nos ressentis, nos expériences, etc., sur le patient qui n'a rien demandé et qui souhaite juste qu'on soit professionnel avec lui et qu'on l'écoute. Donc moi, je pense que c'est primordial que de faire le point sur soi de manière générale,
mais aussi, surtout quand tu veux être psychologue ou quand tu veux étudier dans la psychologie, c'est important que de toi-même passer par ce que tu étudies en fait, parce que sinon c'est un peu hypocrite quoi. Enfin voilà, après chacun fait à son rythme, chacun fait comme il veut, bien évidemment, je suis pas en train de dire que c'est impératif. Moi-même avant je prônais l'auto-guérison, l'auto-analyse, tout ça, et je suis toujours d'accord avec ça, hein, mais aujourd'hui j'ai évolué et je pense que oui, c'est effectivement une bonne solution et c'est un bon outil que d'avoir un psy. Donc voilà, moi aujourd'hui je me suis sentie prête, c'était difficile à faire, c'était difficile à entreprendre, mais j'ai pris les devants. J'ai fait la démarche et je suis très contente. Et voilà, on va voir ce que ça fait. Honnêtement, pareil, un dernier point, je sais que ça va être très très long. Mais oui, aussi un autre point qui est, oui, c'est un investissement. Ça coûte un peu cher le fait de voir un psy. Et maintenant, je me dis, quoi de mieux pour mon argent que d'être investi dans quelque chose qui va me permettre d'être en accord avec moi-même, de me comprendre et d'aller bien. J'aurais beau avoir la plus belle caméra, j'aurais beau avoir le plus bel appartement, j'aurais beau avoir le plus beau pull ou le plus beau week-end je ne sais pas où, et tant que je n'irai pas bien, tant que je ne serai pas en accord avec moi-même et sereine avec moi-même, en fait toutes ces choses-là je ne pourrais pas en profiter pleinement. Donc je pense que pour l'instant, l'argent que je gagne, et c'est pas facile, j'en ai bien conscience, parce que voilà, ça coûte un peu cher. Après, il faut voir les tarifs avec ton psy en fonction de ce que tu peux mettre aussi, hein, c'est important. Tant que je ne serai pas au clair avec moi-même, avec mon enfance, avec ce que j'ai vécu, et tant que je ne me comprends pas et que je ne suis pas au clair avec moi-même, je pourrais m'acheter tout ce que je veux en fait, je ne pourrais pas en profiter pleinement. Donc vraiment, je pense que le bien-être passe avant toute chose. Et voilà, aussi, dernier point, je suis certaine de vouloir des enfants. Après j'espère que ce sera possible dans le monde dans lequel on vit. Mais voilà, cette année j'ai ressenti un pic d'envie d'avoir un enfant. Bon, ce n'est pas encore le moment. Mais je suis certaine de vouloir un enfant, voilà, on verra comment ça se profile un jour ou pas. Et une chose est encore plus évidente, hein, je m'intéresse énormément à l'éducation, à la parentalité et tout, c'est très drôle de dire ça, de l'avouer à la caméra, mais c'est vrai, je passe ma vie à écouter des podcasts sur la maternité, sur la parentalité et tout. Ce que je me dis aussi, c'est que moi, vis-à-vis de mes futurs enfants, si j'ai des enfants un jour, mais en soi aussi vis-à-vis de mon compagnon, de mon copain, je pense que c'est hyper important que de gérer ses problèmes personnels et les choses qui n'ont pas encore été abouties, en fait les sortes de restes de ton enfance que tu n'as pas clos en fait. Je pense que c'est important que de travailler dessus, que de se reconfronter à ces difficultés-là, et qui font que tu as des difficultés aujourd'hui, qui font la personne que tu es aujourd'hui. Et bien je pense que c'est très important d'être en accord aussi avec son passé et avec ce qui s'est passé et de se comprendre en fait. Je pense que c'est primordial même que de se comprendre et que d'être en accord avec soi-même et avec ce qu'on a vécu pour avoir de bonnes relations aussi avec les autres. Et voilà, si tu veux avoir une relation saine, c'est important de toi-même avoir une relation saine avec toi-même. Et enfin, tout ce que je dis là, c'est vraiment mon avis personnel là-dessus et mon histoire à moi. Chacun fait à son rythme et chacun fait comme il veut surtout. On n'a pas tous les mêmes besoins non plus. Mais voilà, et aussi ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je vais voir un psy à 20 ans que j'aurai jamais de problème. Je pense, comme je l'ai dit, que nous sommes continuellement en train d'apprendre et que même si quelqu'un qui voit un psy depuis 30 ans, il aura toujours des choses sur lesquelles travailler. Voilà, c'était ma petite conclusion. Voilà, nous sommes continuellement en train d'apprendre sur nous-mêmes, sur le monde, sur les choses qui nous entourent. Et c'est un apprentissage constant. La vie est un terrain de jeu où on apprend constamment et on n'aura jamais terminé d'apprendre. Voilà, c'était la fin de mon speech. Très long. J'espère que vous aimez les longs vlogs parce que ça va vraiment être long les vlogs. Bon voilà, j'ai épluché mes patates, il me reste plus qu'à faire les carottes maintenant.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous appréciez ce genre de format. C'est typiquement le genre de format qui me faisait rêver depuis très longtemps. Voilà, je pense que je suis définitivement une personne qui fera des longues vidéos. Voilà. Super. Et voilà, je suis tellement contente d'avoir cette nouvelle caméra, de voir cette qualité. Vraiment là je suis au top, je suis contente d'avoir un matériel qui va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, on se retrouve du coup prochainement, hein. Je pense que maintenant que j'ai une caméra qui me plaît vraiment, je pense que je vais filmer de manière bien plus simple et peut-être bien plus fréquente. La preuve, j'ai déjà filmé une vidéo alors que j'en ai publié une il y a 2 jours. Voilà, je suis vraiment motivée, j'ai trop envie, là j'ai plein de choses, hein. J'ai envie de faire plein de choses. Voilà. Bon, on se retrouve bientôt du coup. Mouah.